Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des périodes les plus sombres, les plus complexes, mais aussi les plus fascinantes de l'histoire de France, les guerres de religion. La question est vertigineuse. Pendant près de 40 ans, au XVIe siècle, la France s'est littéralement déchirée. Et on va voir que derrière la question de la foi, il y avait en réalité une lutte acharnée pour le pouvoir, pour la survie et pour le contrôle du royaume. Tout part d'un chiffre ou plutôt d'un paradoxe. D'un côté, 90% de la population est catholique. De l'autre, une toute petite minorité de 10% de protestants. Alors, la question qui saute aux yeux, c'est comment cette minorité a-t-elle pu non seulement survivre, mais carrément tenir tête à la monarchie et à l'immense majorité du pays pendant 36 ans? C'est le fil rouge qu'on va suivre. Pour comprendre cette guerre, il faut oublier un instant les églises et s'intéresser aux coulisses du pouvoir. Parce qu'avant d'être un conflit religieux, c'était surtout un conflit politique, une lutte d'influence entre les plus grandes familles du royaume. En gros, on a trois camps qui s'affrontent. D'abord, la couronne, avec Catherine de Médicis, qui essaye tant bien que mal de garder le contrôle d'un royaume qui part en morceaux. En face, les Huguenots, menés par de grands nobles comme les princes de Bourbon, qui se battent pour avoir le droit d'exister. Et enfin, un troisième acteur, la Ligue catholique, menée par la puissante famille de Guise, qui eux veulent une seule chose, l'éradication totale des protestants. Vous voyez bien que les objectifs sont inconciliables. Alors, comment est-ce que ça a démarré concrètement ? On est passé d'une tentative de dialogue à une guerre totale. Et en fait, il y a suffi d'un seul événement pour mettre le feu aux poudres. Regardez comme tout s'accélère. En à peine 3 ans, on passe de la clandestinité à un dialogue qui échoue, puis à un édit de tolérance. Mais voilà, pour les catholiques les plus radicaux, cette idée même de tolérance, c'est une provocation insupportable. Et le massacre de Vassy, en mars 1562, va être l'étincelle qui embrase tout le royaume. Et en parlant de massacre, il y en a un dont tout le monde a entendu parler, la Saint-Barthélemy. Un nom qui évoque un piège diabolique, une trahison planifiée. Mais que s'est-il vraiment passé? La réalité est, disons, moins romanesque et peut-être encore plus terrifiante. Le bilan est effroyable, environ 10 000 morts. La violence commence à Paris et se propage comme une traînée de poudre dans plus d'une dizaine de villes du royaume. C'est l'élite protestante qui est décimée. On a tous en tête cette image d'une reine Médicis machiavélique qui aurait tout planifié. C'est la fameuse légende noire. Mais ce que les historiens nous disent aujourd'hui, c'est que la réalité est bien différente. Il ne s'agirait pas d'un complot longuement mûri, mais d'une décision prise dans la panique au plus haut sommet de l'État. En fait, c'est un terrible enchaînement. D'abord, on essaye de tuer le chef des Huguenots, Coligny, mais il survit. Du coup, les nobles protestants sont furieux et menacent de se faire justice eux-mêmes. Et là, le roi Charles IX panique. Il a peur d'une rébellion en plein Paris, sous ses fenêtres. Alors pour éviter de perdre le contrôle, il prend une décision terrible, une frappe préventive, tuer les chefs protestants avant qu'ils n'agissent. Sauf que cette opération ciblée va complètement dégénérer en un massacre généralisé. On pourrait penser qu'un tel bain de sang aurait anéanti la cause protestante. Eh bien, c'est tout le contraire. Le massacre a ravivé les flammes et la guerre a duré encore 26 ans. Et ça, c'est à cause de deux choses. La résilience incroyable des Huguenots et le fait que tout le voisinage s'en est mêlé. La force des Huguenots, ce n'était pas que leurs soldats ou leurs chefs prestigieux. Non, leur arme la plus puissante, c'était une idée redoutable. Ils ne disaient pas « on se bat contre le roi », mais on se bat pour le roi, pour le libérer de l'influence néfaste de ses conseillers catholiques. C'est une justification politique absolument géniale. Et puis, très vite, cette guerre civile française devient une sorte de guerre mondiale avant l'heure. C'est une guerre par procuration. D'un côté, l'Angleterre protestante et les princes allemands qui envoient de l'aide aux Huguenots. De l'autre, l'Espagne catholique et le pape qui financent et arment la Ligue catholique. Le royaume de France est devenu un immense échiquier pour les puissances européennes. Après des décennies de combats, de massacres, le royaume est à genoux. Tout le monde est épuisé. Et la paix, quand elle va arriver, elle ne viendra pas d'un grand élan de fraternité, mais d'un calcul politique très très froid. La phrase est célèbre « Paris vaut bien une messe ». C'est ce qu'aurait dit Henri de Navarre, le chef huguenot en devenant roi de France. Pour pouvoir entrer dans Paris, la capitale ultra-catholique, il se convertit. C'est un acte politique incroyablement pragmatique pour calmer le jeu. Sa conversion, c'était le premier pas. Mais ça ne suffisait pas à ramener la paix. Le véritable acte qui met fin à la guerre, l'édit de Nantes, il n'est pas né de sa bonne volonté. En fait, il lui a été arraché par la force des choses. Imaginez la scène. Le roi est en pleine crise militaire. Il a besoin de ses troupes huguenotes pour reprendre la ville d'Amiens aux Espagnols. Et là, ses anciens alliés lui disent « Non, on ne bouge pas tant que tu ne nous donnes pas un édit avec des garanties solides. » En gros, ils ont profité de sa faiblesse pour négocier en position de force. Et le résultat de ce bras de fer, c'est l'édit de Nantes. Et pour l'époque, c'est un texte absolument révolutionnaire. Liberté de conscience, égalité civile pour accéder aux emplois, et surtout,
le droit d'avoir leur propre place forte militaire. C'était une concession inouïe, la création d'une sorte d'État dans l'État. Bon, la paix est signée, l'édit est en place, on pourrait se dire « tout est bien qui finit bien ». Mais attention, la paix reposait sur une idée de la tolérance qui n'a rien à voir avec la nôtre. Il faut bien comprendre ça. Pour nous, la tolérance, c'est une valeur positive, l'acceptation de la différence. Au XVIe siècle, pas du tout. Tolérer, ça vient du latin tolerare, qui veut dire supporter, endurer. On tolère un mal qu'on ne peut pas éliminer. L'édit de Nantes, ce n'est donc pas un acte de bienveillance. C'est un constat d'échec de la monarchie, qui admet qu'elle n'a pas la force de détruire les protestants. Et la preuve ultime, c'est que l'édit lui-même est présenté comme une solution d'attente. C'est écrit noir sur blanc dans le préambule. C'est une mesure temporaire, en attendant que, je cite, « Dieu permette à tous les sujets d'être réunis dans une seule foi ». Dès sa naissance, l'édit portait en lui les germes de sa propre destruction. C'est peut-être ça la grande leçon de ces guerres de religion. Une paix qui n'est pas fondée sur une conviction profonde, mais simplement sur l'épuisement des combattants, est-ce que c'est une paix durable ? Pour la France du XVIe siècle, ce ne fut finalement qu'une longue trêve. Le conflit des idées, lui, était encore loin, très loin d'être résolu.